Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le 16 janvier 2012 et nous sommes toujours mercredi. Et aujourd'hui sur l'euro-dollar, alors heureusement qu'il y a l'euro-dollar pour faire un petit peu plus de mouvement que sur le CAC 40, même si aujourd'hui ça n'a pas été très folichon, mais toujours est-il que je vous avais annoncé hier en cas de cassure du 23,6% de Fibonacci un objectif sur le 38,2, bien je crois que là c'est clair. On a effectivement cassé le 23,6% et on est venu rejoindre ici le 38,2 qui se situe à 1,3265, donc un objectif qui est atteint. Il semblerait que le 38,2 ici fasse bien support par rapport donc à cette phase de consolidation. On commence à avoir des signaux de retournement, alors même que le stochastique commence à rentrer ici en zone de survente. Le RSI lui est toujours en dynamique baissière, mais il semblerait que cette zone ici commence à créer un certain retournement. Donc si le retournement se confirmait et qu'on accélérait ici à la hausse, eh bien nous aurions un point de cassure sur les 1,3404 et vous le savez, donc selon la théorie des extensions de Fibonacci, il serait possible d'avoir ici une phase qui en cas de cassure nous ferait atteindre 1,3495. Donc je vous propose donc de laisser cette extension. Alors l'explication, parce qu'il y a des conditions quand même, tant que ce point bas ici des 1,4257 n'est pas cassé à la baisse, il s'agit du point bas de consolidation, puisque si le point bas était cassé, il faudrait rabaisser ici la base des 0% des retracements. Et bien tant que cette zone ici n'est pas cassée, si on vient casser d'une manière assez dynamique la zone des 1,3404, et bien l'objectif sera les 161,8% de Fibonacci, à savoir les 1,3495. Donc si les conditions sont réunies, à savoir une non cassure des 1,3257, et bien je laisserai cette extension. Vous voyez qu'on correspond encore une fois peu ou prou à une zone de résistance, on est à 10 pips ici des 1,3485 qui représente la prochaine zone de résistance. Si nous cassons des 1,3404, les 1,3419 seraient à mon avis, si on est dans la continuité de cette dynamique, tout à fait anecdotique. Donc attention, phase de consolidation qui a l'air ici de s'essouffler, en témoigne ici le MACD qui commence à donner signe de retournement, et en cas tant que cette zone ici n'est pas cassée, nous avons maintenant des objectifs pour une continuité haussière. Sur le câble, la configuration elle est différente, puisque sur la paire donc livre sterling contre dollar américain, eh bien nous avons une cassure des précédents points bas. Alors on la sentait venir, puisque nous avions ici une base de retracement à 1,70 qui avait déjà été attaquée. On est venu remonter ici jusqu'au 1,6176 qui était une zone de support résistance déjà connue, donc là qui a agi comme résistance. Et puis on s'est orienté à la baisse. Les cours sont bien inscrits ici entre la bolle inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis malgré une petite survente, eh bien nous avons cassé ici cette zone de point bas pour venir atteindre ici l'objectif des 1,5972, alors qui n'est pas encore tout à fait atteint, mais qui, vu la dynamique actuelle, devrait être atteint prochainement. C'était l'objectif en cas de cassure ici de ces zones de point bas, puisque nous avons là une zone de support significatif. Donc bon, une phase de baisse ici, une phase de consolidation qui a été un peu longue, zone de cassure. Bon, il faudra voir vraiment si cette phase de cassure va impulser un mouvement dynamique plus pérenne. Personnellement, j'en suis pas convaincu, c'est pas une histoire de conviction, mais d'un point de vue technique, on ne ressent pas ici une grosse pression baissière, on n'a pas une brusque accélération, on dirait plutôt une phase de continuité, mais qui manque un petit peu de dynamique par rapport à ce que nous avions là. Donc à voir ce qui se passera si toutefois on casse ici sur la zone des 1,5972, puisque je rappelle d'un point de vue plus moyen terme, on a ici quand même cette zone qui est assez significative. Le fait de revenir ici casser à la baisse, eh bien pourrait inverser d'une manière plus pérenne la tendance de fond. Quoi qu'il en soit, ce test n'est pas encore effectué. On est dans une configuration technique quand même qui approche de la survente, même si le RSI n'y est pas encore. On sent qu'il est prêt à y rentrer, et même malgré tout l'amplitude du MACD laisse encore du potentiel, donc c'est mitigé au niveau de la tendance. Donc flux baissier tout de même, puisqu'on voit d'un point de vue court terme, sur 2-3 jours on a quand même une belle dynamique baissière qui fait suite à un quasi double top, mais pour l'instant bon, pas de réelle accélération. Il faudra voir vraiment si on casse cette zone des 1,5972.
Sur le dollar yen, la sortie de ce trend haussier ici est confirmée. La monnaie est en train le cross de monnaie est en train de consolider. On a cassé donc dans la nuit ce support des 88,33. Nous n'avons pas encore atteint le 23,6% de Fibonacci. Donc pour l'instant, cette phase de consolidation ici est tout à fait anecdotique. À noter la légère zone de survente qui est intervenue aujourd'hui avec ce retournement du MACD ici qui pourrait aider le dollar yen à remonter légèrement. On est repassé au-dessus de ces fameux 88,33. Alors pourquoi pas revenir ici sur une zone, on a une zone intermédiaire possible à 89,10, voire ici la zone des 89,30 en cas d'un rebond technique plus violent. Une volatilité qui semble s'affaiblir encore une fois sur le dollar yen, pas beaucoup d'écart ici puisqu'on a oscillé aujourd'hui entre 87,78 et 88,67. Donc bon, on a un peu plus que précédemment, mais moins de 90 pips sur les extrêmes de la séance. C'est pas énorme à titre de comparaison. On a un peu moins sur l'euro dollar, mais dernièrement nous avions quand même de gros écarts. Donc une baisse de la volatilité qui revient sur le dollar yen. Ici, une phase de rebond technique qui pourrait se mettre en place tant que les 87,78 ne sont pas cassés à la baisse. On a une réelle sortie de dynamique ici de cette par rapport à la phase de hausse qui a été enregistrée sur ces derniers mois. La sortie ici est maintenant bien claire, après plusieurs fausses sorties. On avait une sortie ici et puis une fausse sortie là. Mais là, il semblerait que ce mouvement soit un peu plus définitif. Donc tant que nous sommes ici entre, on va dire, 87,40 et 89,60, eh bien nous sommes dans une phase de continuité. Pour l'instant, il semblerait que le mouvement s'oriente. On est très peu dynamique par rapport, si on compare ça à la phase de hausse qui a précédé. La phase de baisse que nous avons là est vraiment anecdotique. Donc il semblerait ici qu'on s'achemine vers une sortie en range sur cette paire de devises dollarienne. C'est pour ça que je vous parle aussi de baisse de la volatilité. Donc on définit un range ici 87,40, 89,65 pour l'instant, donc sortie de cette dynamique moyen terme. Sur les matières premières, donc nous avons l'or. Alors l'or qui confirme ici sa cassure des 1675 $ l'once, enfin 1676, puisque suite à la cassure donc de cette zone, on avait une zone un peu diffuse. On est venu marquer un nouveau plus haut et puis on revient sur cette zone ici pour l'instant la tester comme un support. Alors le test est en cours, il est encore un peu tôt pour dire si s'il va être significatif ou pas, mais on voit par contre que sur le début de la tendance, on est bien calé ici entre la moyenne mobile 20 exponentielle qui est en pointillé rouge et la bande de Bollinger supérieure. Vous voyez, on n'a pas de contact avec la bande de Bollinger inférieure depuis un petit moment, donc ça prouve quand même que cette cassure répond à un flux de tendance qui est maintenant installé depuis quelques jours, et donc on voit bien que les mouvements se font ici dans un trend haussier. Donc rien d'étonnant, a priori sur cette continuité de configuration, on devrait rester au-dessus des 1676. Bon, il y a toujours des petites attaques possibles, mais dans l'ensemble on va rester. Vous voyez ce test ici, la moyenne mobile 20 exponentielle, qui a été très rapide et puis qui a provoqué un mouvement de hausse, puisqu'on est venu tester un point bas avant de rapidement remonter. Pour l'instant, on est vraiment dans la continuité de ce mouvement haussier. Au niveau de la configuration technique, on est même ressorti de la zone de surachat. On a une petite phase de consolidation du point de vue du MACD. Donc ce mouvement peut tout à fait continuer en direction ici de ce prochain point haut des 1695 $ l'once. Pour l'instant, on s'achemine doucement vers cette zone. Donc l'or toujours en tendance haussière là pour venir invalider. Alors on aurait un premier point d'invalidation ici sur 1673, mais deuxième point d'invalidation en cas de cassure ici des 1653. Donc on a le temps pour l'instant avant de voir venir, bon bien sûr une cassure assez nette de la moyenne mobile 20 exponentielle mettrait déjà des alarmes, si j'ose dire, mais pour l'instant il semblerait que le mouvement soit relativement bien installé. Donc le gold qui reste lui sur une tendance haussière. Et enfin on termine avec le pétrole, donc le brut WTI, le brut léger américain qui, un peu comme le dollar yen, sort de sa phase de range. On avait une jolie tendance ici, au profit d'une tendance neutre. Nous avions tracé le retracement de Fibonacci, on voit que le 23,6 n'est pas du tout attaqué.
Et donc on est en train de commencer à s'installer dans un range ici d'oscillation entre 93,20 et 94,70. Donc pour l'instant les cours oscillent à l'intérieur de ces limites. On est tout à fait neutre au niveau des indicateurs, hein. Vous voyez le stochastique ici qui croise sa ligne de signal en zone neutre, le MACD qui nous lance un signal de retournement au contact ici du support. Donc on est tout à fait installé dans un range, hein. Le RSI qui est en zone neutre aussi. Là tous les indicateurs concordent, hein, convergent vers la même conclusion. Donc là nous avons clairement une oscillation. Donc bon, je dirais tant que 93,20, 94,70, tant qu'on est à l'intérieur de ces limites, eh bien nous sommes dans une tendance neutre, hein, pas grand chose à dire de plus. Le WTI a enregistré une forte hausse, hein, ces dernières semaines, donc on peut maintenant parier sur une phase de stabilité. Donc phase de stabilité, attention, une sortie en force, hein, des 94,70 relancerait le mouvement haussier. Par contre ici un contact avec les 92,58 donnerait la possibilité d'avoir une phase de consolidation, puisqu'il s'agit ici du retracement des 23,6% en retracement de Fibonacci, qui pourrait donc ouvrir la voie au 91,30, hein, 91,28 exactement, sur le retracement des 38,2% de Fibonacci. À noter, hein, que ces retracements sont en général assez proches de support et résistance qui étaient déjà identifiés. Donc nous avons ici une consolidation, si elle se met en place, qui pourrait être assez technique et qui pourrait assez bien coller ici à ces zones de retracement. Bien sûr, ce scénario de retracement est valable tant que 94,70 n'est pas cassé à la hausse. Voilà ce que l'on peut donc dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide et je vous retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.